This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find and it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Salut à toutes, salut à tous. Les choses sérieuses qui peut-être commencent vraiment aujourd'hui sur la Vuelta avec cette 6e étape et l'arrivée vraiment dans la haute montagne. On arrive même en Andorre où c'est évidemment toujours montagneux dans ce petit pays. Étape de 171 km qui commence en montée. Directement on attaque par le Collada de Santigosa, 11 km à 4%, parfait pour une échappée pour se lancer. Ensuite, petite phase de vallée de 30 km avant la longue ascension du Collada de Toses, 24 km à 3,5%. Et ensuite, là, il y a une longue descente, 60 km en gros de descente, avant de progressivement monter jusqu'à l'arrivée. On a d'abord une petite pique là avec le Alto de la Cobelia, 4 km à 8% de moyenne, puis une légère redescente avant l'ascension finale vers Pal, 9,6 km à 6,5%. Le dernier kilomètre est quasiment plat, donc les pourcentages les plus forts, là, 8-9%, sont plutôt au milieu de l'ascension. Ça sera l'occasion pour les favoris du classement général, Jonas Vingegaard, Almeida, Ayuso, de s'affronter. Pour tous les outsiders de se montrer, Giulio Ciccone, Jay Hindley, Mikel Landa, Egan Bernal, Félix Gall, Thomas Pidcock, Antonio Tiberi, Ben O'Connor, Mathieu Riccitello, voilà tous les coureurs que l'on attend aujourd'hui pour faire les premières différences au classement général. Et puis pour la victoire d'étape aussi, est-ce qu'une échappée pourrait peut-être aller au bout maintenant qu'il y a déjà des écarts? Ou est-ce que les favoris vont vouloir se livrer, rattraper l'échappée pour aller en plus chercher la prestige d'une victoire en Andorre aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir sur cette 6e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et des attaques dès le kilomètre 0, dès le pied. On entre directement dans la difficulté, directement sur des pentes à 4-5% sur ce Collada de Santigosa. Il y aura des points aussi à prendre évidemment pour le classement du meilleur grimpeur. Est-ce que Roel Nicolao de la Cararural va réussir à être à l'avant aujourd'hui pour défendre son maillot? C'est pas sûr. En tout cas, ça attaque d'entrée là, avec un groupe de 4 coureurs qui tentent de sortir. Mais ils sont poursuivis évidemment parce qu'il y aura beaucoup de monde qui va vouloir être à l'avant. Devant, outre le maillot de meilleur grimpeur, une possibilité que l'échappée aille au bout aujourd'hui est plus plausible que sur une étape de plat. Donc ça va en motiver certains. Et à noter 3 coureurs non partants aujourd'hui et qui ne reprendront pas cette Vuelta. C'est Pépin Renderick pour la Soudal Quick-Step, Simon Carr pour la Cofidis et Ariane Livins pour la Lotto. Voilà 3 coureurs en moins, alors que Matteo Sobrero, qui s'était fait une grosse chute hier sur le chrono par équipe pour la Red Bull, lui est toujours là, il continue. Il s'est suffisamment remis de cette grosse gamelle. Un autre petit groupe qui tente de sortir là, après le premier qui n'a pas marché. Encore 4-5 coureurs qui se bataillent sur ces petites pentes là. Mais c'est dur, ça roule fort derrière. Pas par les équipes de leaders ou des équipes qui gèrent, mais simplement parce que beaucoup d'équipes, beaucoup de coureurs veulent être dans l'échappée. Et là, il y a des passages à plus de 8% même sur cette ascension. Donc, il faut aussi être fort pour prendre l'échappée. Là, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher encore pour cela. Ils vont être repris. Pour l'instant, le peloton est toujours groupé et grimpe à vive allure. Un nouveau groupe qui sort là, qui a réussi à prendre un petit écart, 10 secondes d'avance. Ils sont 10 coureurs. 10 coureurs à être sortis et 10 bons coureurs. Là, on a la liste de ces coureurs-là. C'est pas des coureurs de seconde zone. On a Torsten Tren pour la Bahn Victorious, Bruno Armirail qui est là pour la Decathlon, Louis Vervac pour la Soudal Quick-Step. Louis Vervac, il est classé au classement du meilleur grimpeur. C'est certainement pour là qu'il est devant. On a Lorenzo Fortunato pour l'XDC Astana, Gianmarco Garofoli pour la Soudal. 2 coureurs pour l'IF, toujours offensif évidemment, avec James Shaw et Archie Ryan. Pablo Castrillo est là pour la Movistar, Jay Vine pour la Team Emirates et Ramsès De Bruyne pour l'Alpecin de Koenig. Voilà 10 coureurs. 10 bons coureurs qui sont sortis et qui sont en train de creuser petit à petit là sur le peloton dans cette ascension.
Ça sera surtout dans la partie qui va suivre après l'ascension, dans les 30 km de vallée, qu'on verra si cette échappée est capable de vraiment s'envoler. Le mieux classé, c'est Thorsten Strain. Il est à 58 secondes de Jonas Vingegaard. Les meilleurs coureurs que sont Jevine et Pablo Castrillo, par contre, ne sont pas dangereux. Ils sont déjà à 13 et 20 minutes, ces deux coureurs. Donc, ils ont perdu du temps exprès pour être dans des échappées. Peut-être aussi à Fortunato, qui n'a que 1,43 de retard sur Vingegaard. L'écart qui grandit et l'échappée qui est bel et bien formée de ces 10 coureurs. Attention, c'est vraiment une échappée qui a fière allure. On est dans la vallée et l'écart qui est désormais passé au-dessus des 2 minutes. Notez qu'au sommet de la précédente difficulté, c'est Jevine qui est passé en tête. Et surtout, c'est Louis Vervaeke qui est passé en deuxième position. Il a pris 2 points, pas suffisant toutefois pour être encore le leader du classement de la montagne. Il a désormais 10 points. Le leader, Joel Nicolaou, en a 11. Mais sachant qu'il y aura 10 points à prendre au sommet de la prochaine difficulté qui est un col de première catégorie, le Colada des Tosses, 24 km à 3,5%. On peut être sûr que Nicolaou, qui n'est pas devant, va perdre son maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui. Au profit de qui? On ne sait pas encore. L'écart qui grandit progressivement. C'est petit à petit, il gagne 10 secondes par 10 secondes. On approche désormais des 3 minutes 30 dans le peloton. C'est la team Visma Lease Bike qui roule, mais bon voilà, la Visma Lease Bike. Est-ce qu'ils vont vraiment se battre bec et ongle pour défendre le maillot rouge de Jonas Vingegaard? C'est pas du tout sûr. Il n'y a personne de vraiment dangereux devant. Pour le classement général, Jevine est déjà loin. Lorenzo Fortunato est un bon coureur, mais voilà, on le voit mal quand même faire ce qu'a fait Ben O'Connor l'an passé, à savoir garder le maillot rouge quasiment jusqu'à la fin. Et il a failli le garder jusqu'au bout. Finalement, Primoz Roglic a parvenu à le devancer. Ben O'Connor, il avait pris le maillot rouge grâce à une échappée comme ça victorieuse. Il avait terminé loin devant le peloton. En tout cas, plus les minutes passent et plus les échappés vont y croire, parce qu'après cette ascension, il y a vraiment une longue descente et a priori, dans une descente, c'est compliqué pour un peloton de revenir, d'autant plus qu'il commence à pleuvoir et forcément, on va prendre moins de risques dans le peloton peut-être que dans l'échappée, dans la descente. Donc ça pourrait aussi leur permettre peut-être de reprendre encore un petit peu de temps. On arrive au sommet de ce col de première catégorie et on voit comme sur le premier col, 2 coureurs vraiment intéressés, c'est Louis Vervaeke et Jevine. Et cette fois-ci, Louis Vervaeke, il va réussir à passer là devant Jevine. Le joli duel entre les deux coureurs. Mais c'est Vervaeke qui devance Jevine et derrière, c'est Lorenzo Fortunato qui vient prendre la 3e place devant Garofoli. Il y a eu duel entre Vervaeke et Jevine, mais c'est Vervaeke qui s'impose. Et du coup, Louis Vervaeke prend la tête virtuelle de ce classement du meilleur grimpeur. Mais il reste encore des ascensions. Si l'échappée va au bout, il y a 5 points à prendre au sommet de l'Alto de la Comella. Et puis, il y a encore 10 points à prendre à l'arrivée. Donc si Jevine d'un seul coup s'est fait de ce maillot de meilleur grimpeur une ambition, il a encore peut-être moyen d'aller le grappiller, puisque pour l'instant Louis Vervaeke a 20 points, Jevine en a 9, ça va être compliqué quand même. Récupérer 11 points là sur Louis Vervaeke avant la fin, ça paraît compliqué, ça sent bon pour le maillot de meilleur grimpeur ce soir pour le Belge de la Soudal Quick-Step. On est à 105 km de l'arrivée, écart qui oscille désormais autour des 4 minutes pour les 10 hommes de tête. Ils vont désormais basculer dans la descente et attention à la pluie. Les routes qui sont humides, trempées, attention à ne pas tomber. 10 coureurs à l'avant. On se refait la liste avec Jevine pour la Team Emirates, Pablo Castrillo pour la Movistar, le duo Louis Vervaeke et Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick-Step. Je l'appelle la Soudal Quick-Step, mais en fait sur cette Vuelta, c'est la T-Rex Quick-Step, histoire de sponsor je ne sais quoi, mais bon, j'ai du mal à l'appeler la T-Rex, là j'ai trop l'habitude de Soudal. On a celui au meilleur prénom, Ramses De Bruyne pour l'Alpecin de Koenig qui est là. Un autre duo pour l'IF avec Archie Ryan et James Shaw. On a un Français avec Bruno Armirail pour la Decathlon AG2R. Thorsten Strain, le Norvégien de la Bahrain Victorious, le mieux classé au classement général et qui est donc pour l'instant leader du classement virtuellement. Et puis Lorenzo Fortunato, l'Italien de l'XDIC Astana Team. Voilà, ces 10 coureurs. On est à 70 km de l'arrivée, 4 minutes et 15 secondes d'avance. L'écart qui ne grandit plus, mais l'écart qui est stabilisé autour de 4 minutes. S'ils arrivent avec 4 minutes d'avance au pied de l'avant-dernière difficulté, l'Alto de la Comella, qui est situé à 25 km de l'arrivée, m'est avis au vu du standing des coureurs de tête que cette échappée, ou au moins qu'un coureur de cette échappée ira au bout. On va voir ça, on va faire un focus sur l'un d'entre eux. Tiens, on va s'intéresser à ce Norvégien justement qui est le mieux classé au classement général, parce que en fonction de comment se déroulera l'étape, il pourrait être maillot rouge ce soir. Ce Norvégien de 30 ans, coureur donc expérimenté, qui, comme la plupart des Norvégiens, a passé un bon moment du côté de l'Uno-X. Il y était entre 2017 et 2023. Mais en 2024, il a tenté de quitter l'équipe norvégienne pour rejoindre donc cette équipe de la Bahrain Victorious où il est depuis 2 ans. Et à 30 ans, il ne compte qu'une seule victoire dans sa carrière. C'était l'an passé quand il était sous les coureurs de la Bahrain, une étape du Tour de Suisse, une échappée
victorieuse. Il était le seul rescapé de l'échappée. Il avait terminé avec 23 secondes d'avance sur Adam Yates et un peu plus sur Mathias Kielmose et Joao Almeida. Il s'était révélé ce jour-là comme un grimpeur et un danger, donc. Et aujourd'hui, c'est vraiment un danger. Lui qui participe seulement au 4e grand tour de sa carrière. Il a fait un Tour de France, un Giro. Et là, ce sera sa 2e Vuelta. Pour l'instant, il n'a jamais fait mieux que 26e sur une étape lors d'un grand tour. Et c'était sur cette Vuelta, là, lors de la 2e étape. Donc, il n'a fait aucun résultat marquant sur un grand tour. Il espère de changer ça aujourd'hui. Cette saison, un seul top 10. C'était sur la 5e étape du Tour de Burgos qu'il avait terminé en 4e position. Une étape remportée par Giulio Ciccone. Il avait devancé des bons coureurs comme Egan Bernal ou comme Mikel Landa qui sont là sur cette Vuelta. Donc, attention à lui. Thorsten Trein pour la victoire d'étape. Mais aussi, peut-être, lui, il aura plus pour objectif aujourd'hui le maillot rouge de leader. Et au vu de l'avance des échappés sur le peloton, il a raison d'y croire. C'était fortement pressenti, mais désormais c'est vraiment sûr. L'échappée, elle va aller au bout. On est à 37 km de l'arrivée, toujours en descente. Même si là c'est plus des grandes routes qui roulent en faux plat descendant. Et l'écart est monté à 6 minutes 20. 6 minutes 20 pour les 10 hommes de tête. Donc là clairement, le peloton derrière, toujours mené par la Visma Lease Bike, mène tranquille. Ils vont pas défendre le maillot rouge. Pas sûr même qu'ils durcissent la course. Je suis pas sûr qu'on voit vraiment les leaders du classement général s'affronter dans la dernière ascension, la Verpal, on verra. En tout cas, devant, par contre, les échappés, eux, ils vont s'étriper parce qu'il y a une victoire à prendre, il y a un maillot de leader à prendre. Alors certes, Thorsten Trein, essayez de le dire chez vous. Alors certes, Thorsten Trein, c'est un petit exercice pas très facile. Je me suis repris 4 fois avant de l'avoir. Thorsten Trein est donc leader avec 58 secondes de retard, mais Bruno Armirail est pas loin. Il est que 4 secondes derrière Thorsten Trein, notre ami Bruno Armirail. Donc, il pourrait aussi prendre le maillot. Louis Vervac, qui n'a que 1,33, ou Lorenzo Fortunato à 1,43, pourrait aussi, s'il se débarrasse des 2-3 autres, aller chercher le maillot rouge. A priori, ça sera un de ces 4 coureurs qui sera maillot rouge ce soir. Fortunato, Trein, Armirail ou Vervac. Pour la victoire d'étape, par contre, Pablo Castrillo et Jay Vine se posent comme les favoris. Et on va voir ce que le duo Archie Ryan et James Shaw de l'IF est capable de faire, tout comme ce jeune Ramsès De Bruyne là pour l'Alpecin de Koenig. On arrive au sprint intermédiaire, mais les échappés qui ne vont pas forcément s'en soucier parce que pour une fois, et ça je trouve ça intéressant, les bonus secondes ne sont pas à ce sprint intermédiaire qui ne donne que des points pour le maillot vert, mais elles seront là au sommet de la prochaine difficulté qui va bientôt commencer, l'Alto de la Comella, 4 km à 8%. Et donc outre les 5 points à prendre pour le classement de la montagne, il y a aussi 6, 4 et 2 secondes à prendre pour les 3 premiers qui passent. Et là, du coup, tout le monde va vouloir y aller parce qu'à la fois Louis Vervac et Jevan qui veulent des points pour la montagne, et à la fois Bruno Armirail et Thorsten Trein qui n'ont que 4 secondes d'écart entre eux vont vouloir aller prendre des secondes. Donc ça va être intéressant. Là, au sprint intermédiaire, on ne s'est pas battu. C'est Fortunato qui est passé en tête, qui a pris les 20 petits points, mais simplement en passant son relais. Et immédiatement après, c'est le début de l'ascension. Les 4 km à 8%, ça va être très dur, très pentu. Et on va voir si l'échappée va rester ensemble jusqu'au sommet de celle-ci et attaquer ensuite la dernière à 10. Ou si ça va exploser dès à présent. Ils ont 5 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton qui ne reviendra pas, mais qui va quand même tenter de réduire un peu l'écart parce que, attention quand même, laisser trop d'avance à un coureur comme Fortunato, c'est un peu dangereux. Donc, faut aussi quand même un peu rouler pour ne pas que Fortunato ait 5 minutes d'avance sur Vingegaard à la fin de la journée. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. New season, new chaos in college football. Let's go! Big stage, big opportunity. This Labor Day weekend, the wildness lives on ABC, ESPN, and the all-new ESPN app. What a way to start! Featuring top 10 teams like Clemson, Notre Dame, Alabama, and LSU, and Bill Belichick's debut at North Carolina. It's so special when these teams collide. Don't miss a lineup filled with electric matchups. Welcome back to college football. Kickoff week presented by Modelo. Labor Day weekend on ESPN and ABC. Also available to stream on the all-new ESPN app. Allez, on va arriver au sommet. Les 10 échappés qui sont toujours ensemble. Même si Armirail il s'accroche en dernière position, ça va être compliqué pour lui d'aller prendre la moindre seconde de bonif au sommet de cette difficulté. Derrière le peloton qui commence à accélérer. Il y a déjà plus que 4 minutes d'avance. Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un incroyable retour du peloton.
Et tiens, qu'est-ce que nous montre là? On nous montre Joao Almeida qui a été distancé du peloton. Je pense qu'il y a eu un incident technique. Et il est en train de rentrer. Je pense pas qu'il soit en défaillance là. Et du coup, on nous a montré Almeida et on nous montre tout juste le sommet. Il semblerait bien que ce soit Jevine qui soit passé en tête. Alors là, c'était un aperçu furtif de la ligne avec Jevine qui est passé en tête et j'ai pas vu qui a fait 2 et 3 qui allait prendre les autres secondes. Ça fait 6 secondes pour Jevine, mais lui il s'en fout parce qu'il est loin au classement général. Qui ont pris les 4 et 2 secondes? On va attendre de savoir ça alors que derrière, Joao Almeida est en train d'être ramené dans le peloton par Domen Novak. Jevine qui a insisté là après le sommet, il s'est exilé un petit peu dans la descente là, il a pris immédiatement 15-20 secondes d'avance. Derrière c'est Louis Verweyck qui est passé en deuxième position, qui a encore pris des points pour le classement de la montagne en plus de 4 secondes, et puis Fortunato qui a pris lui aussi un petit point et 2 secondes de bonif. Désormais on se rapproche de l'arrivée, on n'est plus qu'à 15 km et on va bientôt attaquer l'ascension finale. Le peloton lui est toujours pointé à environ 4 minutes, ils ont fait une petite accélération là dans cette difficulté. Mais ça sera quand même trop loin pour espérer rattraper les hommes de tête. Le pied de l'ascension, 9 km désormais, à plus de 6,5% de moyenne. Des passages à plus de 8-9% durant plusieurs kilomètres, ça va faire mal. Mais Jevine est bien parti. Il a 55 secondes d'avance sur les 9 autres qui sont d'ailleurs en train d'exploser. Il y a une attaque de Pablo Castrillo qui est suivie par Thorsten Trein et par Lorenzo Fortunato. Allez, il y a les 2 coureurs aussi là, de l'IF qui s'accrochent, Archie Ryan, James Shaw. Par contre, pour Verweyck, pour Garofoli, pour De Bruyne et Armirail, ça semble déjà compliqué alors qu'on est dans les tout premiers mètres même de cette ascension. Il n'y aura pas de maillot rouge pour Bruno Armirail, déjà distancé. Est-ce que ces 5 hommes-là en poursuite vont être capables de revenir sur Jevine dans cette ascension? C'est la question. Le peloton, lui, qui s'est de nouveau calmé, ralenti l'allure. 5 minutes et 10 secondes de retard pour le peloton sur l'homme de tête, Jevine. Les poursuivants de Jevine qui ne s'entendent pas, c'est Pablo Castrillo qui fait les plus gros efforts et finalement il est contré par Thorsten Trein qui est sorti et qui a laissé derrière lui Castrillo et Fortunato. Ça s'accroche encore pour Verweyck, pour Armirail, pour James Shaw, mais c'est très compliqué. Mais cette absence d'entente, bien sûr, ça profite à Jevine qui a toujours 50 secondes d'avance là, sur ses poursuivants, sur Thorsten Trein, donc désormais seul parti à sa poursuite, le Norvégien, qui a aussi cherché certainement le maillot rouge là. Si plus personne ne le rattrape, ça sera fait pour le maillot rouge, pour la victoire d'étape. Par contre, il va falloir se donner si on veut rattraper l'Australien Jevine. Bien parti là pour la Team Emirates. Il reste encore donc un petit peu moins de 5 km d'ascension avant l'arrivée. Et dans le peloton, là, attention, il y a Juan Ayuso qui est en train de lâcher. Oh, qu'est-ce qui lui arrive à Ayuso? Il y a encore 100 coureurs dans le peloton au moins. Et Juan Ayuso avec son maillot blanc de meilleur jeune qui est distancé. Mais Juan Ayuso, on sait que dans sa tête, il n'est pas forcément toujours très impliqué dans cette équipe où il aimerait être le leader seul. C'est pas le cas. Sur le Giro, c'était finalement Del Toro le leader. Là, on sent que c'est plus Almeida. Et du coup, voilà, il lâche plus mentalement que physiquement déjà Juan Ayuso, qui à mon avis, il a tout intérêt d'ailleurs, aussi bien pour lui que pour son équipe, à quitter la Team Emirates cet été. Parce que là, c'est son tour national quand même, Juan Ayuso. Et c'est pas normal. À moins qu'il soit vraiment malade d'être lâché alors qu'il y a encore 100 coureurs dans le peloton. En tout cas, il est déjà distancé. Il n'y a aucun coéquipier qui l'attend alors qu'ils sont quasiment tous là, peut-être à part Domen Novak qui a été lâché plus tôt. Juan Ayuso qui va aussi très certainement lâcher le maillot de meilleur jeune et qui ne sera plus un concurrent pour Jonas Vingegaard aujourd'hui. Le seul leader chez la Team Emirates, c'est clair, dès la 6e étape ce sera, et c'est ce qu'on en attendait, Joao Almeida. 2 km de l'arrivée, Jevine toujours seul en tête. Thorsten Trein qui revient un tout petit peu mais pas assez rapidement, il a encore 40 secondes de retard. En tout cas c'est le seul qui peut le rattraper, on ne sait pas trop où sont les autres échappés mais ils sont pas là dans la poursuite. Et puis dans le peloton ça y est, là ça s'est commencé à vraiment se réduire parce que la Lidl Trek s'est mis à rouler, ils ont dû attendre que Juan Ayuso était distancé et du coup ils veulent enfoncer le couteau dans la plaie, là ils roulent à fond. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs désormais dans ce peloton qui a vraiment perdu en nombre. On a vu des coureurs comme Magnus Sheffield et Javier Romo là à l'instant être lâchés. Félix Großschartner aussi pour la Team Emirates. Pas d'attaque dans le groupe des favoris, mais un gros train amené par la Lidl Trek, mais un train loin de la tête de la course. Il y a toujours 5 minutes d'écart entre Jevine et le groupe du maillot rouge Jonas Vingegaard. En tout cas, ça sent bon pour Jevine parce que le dernier kilomètre est quasiment plat. Donc là, Thorsten Trein ne reviendra pas sur Jevine qui va aller s'imposer, hein, c'est quasi certain. Et allez, l'attaque là, ça y est, dans le groupe des favoris pour Giulio Ciccone. Giulio Ciccone qui est parti, poursuivi par Jonas Vingegaard immédiatement dans sa roue. Et derrière, ça réagit
avec Antonio Tiberi, suivi par Buitrago également, ouais. On a Sepp Kuss aussi. Joao Almeida pour l'instant qui est un petit peu en retrait. Jonas Vingegaard qui prend le relais de Giulio Ciccone. On se retourne, on voit que Almeida, après Almeida on sait qu'il met toujours du temps à se lancer. Ensuite il revient. Ça lâche pour Mikel Landa, j'ai l'impression. Ça lâche pour Christian Rodriguez, pour l'Arkea BNB Hotel. Vingegaard qui continue de mener avec Giulio Ciccone dans sa roue. Mais pour l'instant, le groupe avec Sepp Kuss, Jorgensen, Giulio Pellizzari, Jay Hindley, David Gaudu qui est encore là, qui s'accroche. Ce groupe est mené par Joao Almeida lui-même, bien sûr. Mais il y a déjà, je pense qu'il y a au moins 10 secondes là, entre le duo Vingegaard-Ciccone et ce groupe mené par Joao Almeida qui sont revenus finalement sur Tiberi, Buitrago et Kuss. Qu'il y a encore Ben O'Connor et encore là. Il y a un coureur pour l'XDX Astana qui s'accroche, peut-être Higuita. Ben O'Connor et David Gaudu qui sont en train de perdre quelques mètres sur le gros tempo mis par Joao Almeida. Il n'y a plus qu'une dizaine de coureurs dans la roue de Joao Almeida là, qui est en train de maintenir l'écart. Est-ce qu'il va revenir sur le duo Vingegaard-Ciccone d'ici le sommet? On va voir ça. Et pendant ce temps, Jevai, lui, il est bientôt arrivé. Il est plus qu'à 300 mètres de la ligne. La Team Emirates qui va connaître une journée un petit peu particulière avec la victoire pour l'Australien Jevai, mais la grande défaillance pour Juan Ayuso qui va perdre gros. Après le victoire au chrono par équipe hier, c'est un nouveau succès pour la Team Emirates et pour l'Australien à la moustache, Jevai, qui s'est imposé assez facilement. Il était largement le meilleur de ses échappées et il remporte cette 6e étape de la Vuelta. La première en grande montagne ici à Andorre. Torsten Train n'aura pas réussi à le rattraper, mais par contre Torsten Train, lui, il sera aussi content de sa 2e place parce que ça veut dire qu'il sera maillot rouge ce soir pour le Norvégien de la Bahrain Victorious. C'est aussi un magnifique coup et il va falloir apprendre à prononcer son nom correctement, ce que j'ai beaucoup de mal pour Torsten Train qui passe la ligne avec 53 secondes de retard sur Jevai. Il n'a jamais pu l'inquiéter, mais il sera maillot rouge demain. Et le maillot rouge, Jonas Vingegaard, qui pendant ce temps a été repris par le train d'Almeida. Il y a Egan Bernal qui est là parfaitement aussi, je ne l'ai pas cité, dans la roue de Joao Almeida. Sur la ligne, c'est Lorenzo Fortunato qui vient en 3e position. Bruno Armirail a bien joué et finit 4e. Attention, les attaques qui reprennent dans le groupe des favoris. C'est Joao Almeida là même qui met son attaque. C'est rare de voir Almeida attaquer, mais Vingegaard dans sa roue, Ciccone aussi, Egan Bernal également. C'est plus compliqué pour Félix Gall qui a perdu quelques mètres. Antonio Tiberi aussi. Ouais, on a 4 coureurs là qui sont sortis. Allez, Thomas Pidcock qui est encore là, qui s'accroche. Pellizzari qui mène Jay Hindley avec Jorgensen et Kuss dans sa roue. Allez, ça se regroupe parmi les favoris. Le groupe avec Pidcock et Hindley qui revient en compagnie de Tiberi et de Gall sur le groupe avec Vingegaard, Almeida, Bernal et Ciccone. Une dizaine de favoris qui sont ensemble. Et le dernier que j'ai pas cité parmi ces 11 coureurs qui sont là dans le groupe de favoris, c'est Mathieu Recitello pour l'Israël Premier Tech qui est là. Par contre, plus de David Gaudu, plus de Ben O'Connor ou plus de Mikel Landa notamment. Et 3 coureurs pour la Visma Lease quand même avec Vingegaard, Jorgensen et Kuss. Alors que tous les autres sont tout seuls. Non, Jay Hindley, il a Giulio Pellizzari aussi avec lui. La Red Bull Boransgro, 2 coureurs. Par contre, Ciccone tout seul, Almeida tout seul, Egan Bernal tout seul, Félix Gall, Antonio Tiberi, Thomas Pidcock et Mathieu Recitello n'ont pas non plus d'équipier. Et maintenant, on a des pourcentages plus faibles. Et donc, ce groupe qui devrait arriver groupé, sans cassure entre eux. Mais bon, ils auront quand même éliminé déjà quelques coureurs. Avec Ayuso en premier lieu, avec Marc Soler aussi, qui était bien classé, qui n'est plus là. Mais aussi avec Landa, avec Gaudu et avec O'Connor. Allez, ce groupe qui arrive à l'arrivée. Joao Almeida qui fait le sprint avec Vingegaard et Ciccone dans sa roue, qui semble être les 3 plus forts. Avec un Egan Bernal aussi qui était très bien. Et c'est Almeida qui va remporter ce sprint, mais il n'y aura pas de cassure entre lui, Vingegaard et tous les autres. Un groupe de 12 coureurs qui arrivent ensemble. Les 12 favoris qui seront les 12 coureurs à suivre pour le classement général, même si ce n'est pas un de ceux-là qui sera maillot rouge ce soir, c'est Torsten Train. Et même si ce n'est pas Torsten Train qui s'est imposé, c'est Jevai pour la Team Emirates. Et juste là, une vingtaine de secondes derrière, arrive le groupe avec Landa, Gaudu et Ben O'Connor. Après de 5 minutes du vainqueur du jour, Jevai. C'est pas son premier coup d'essai à Jevai, puisqu'il avait déjà remporté 2 étapes sur la Vuelta. C'était en 2022. C'était d'ailleurs les 2 premières victoires de sa carrière. Il s'était imposé à chaque fois sur des arrivées au sommet, devançant des coureurs comme Marc Soler ou comme Remco Evenepoel. Et là, 3e victoire sur la Vuelta, la 10e de sa carrière pour Jevai, qui n'a fait vraiment qu'une bouchée de ses autres compères d'échappée. Il a attaqué là au sommet juste de la dernière difficulté, puis il a basculé dans la descente en tête, une descente qu'il connaît bien parce qu'il vit en Andorre, et ça l'a beaucoup aidé pour prendre du temps dans la descente, dans la toute petite vallée, et ensuite garder sa petite minute d'avance sur ses poursuivants. Torsten Train
Deuxième à 54 secondes. Puis Fortunato à 1,10. Armirail à 1,15. Et puis les autres échappés qui suivent. Castrillo a fait 5e. James Shaw, Louis Vervac, Ramsès De Bruyne et Archie Ryan 9e. Il n'y a qu'un seul des 10 hommes de tête qui n'a pas réussi à finir avant le groupe des favoris. C'est Gianmarco Garofoli qui a été repris. Du coup, c'est Joao Almeida qui prend la 10e place puisque c'est lui qui a réglé là le groupe des favoris. Juste devant Vingegaard, Ciccone. Il y avait aussi Gall, Bernal, Tiberi, Kuss, Pidcock, Jorgensen, Hindley, Pellizzari et Riccitello dans ce groupe. Buitrago a terminé à 22 secondes de ce groupe. Et puis le groupe Ben O'Connor, Mikel Landa, David Gaudu. On retrouvait aussi Marc Soler, Harold Martin Lopez, Jefferson Cepeda ou Raúl Garcia Pierna. A fini une trentaine de secondes derrière Almeida et compagnie. Et puis Juan Ayuso qui a complètement lâché, finit 62e à 11 minutes 50 du vainqueur du jour et donc à plus de 6 minutes de Vingegaard. Ayuso en détresse totale aujourd'hui dans cette étape qui aura vu un seul abandon en plus des 3 coureurs non partants. C'est Koen Bouman, le coureur de la Jayco Alula, qui a abandonné en cours d'étape. Et puis aujourd'hui, le dernier du jour, il a fini loin, 10 minutes derrière l'avant-dernier. C'est Mario Aparicio, l'Espagnol de la Burgos. Mais il a quand même fini dans les délais et il pourra continuer son aventure sur cette Vuelta. Classement général évidemment complètement chamboulé. Les 4 premiers sont les 4 coureurs de l'échappée. Torsten Trein, leader donc à 30 ans. Le Norvégien qui vit évidemment le plus grand événement de sa carrière. Il devance Bruno Armirail qui est désormais 2e de ce classement à 31 secondes. Fortunato 3e à 1,01 et Louis Vervac 4e à 1,58. Vingegaard est désormais 5e à 2 minutes 33 de Torsten Trein. Suivent Almeida, Ciccone, Jorgensen, Jay Hindley et Giulio Pellizzari dans ce top 10. Pas de changement au classement par points. Mats Pedersen toujours leader devant Ethan Vernon et Jasper Philipsen. Et puis au classement de la montagne, Jevine, grâce à sa victoire, il est aussi le leader du classement de la montagne. Il a 24 points, soit 1 de plus que Louis Vervac, qui doit être déçu, le coureur de la Soudal Quick-Step, qui n'a pas pris suffisamment de points, qui n'a pas terminé dans les 5 premiers là aujourd'hui. Et du coup, il n'a pas pris de points dans cette dernière ascension. Et c'est Jevine qui en profite pour être leader de ce classement. Et puis changement aussi au classement du meilleur jeune, Giulio Pellizzari. L'équipier de Jay Hindley est désormais leader. Il devance Mathieu Riccitello de 27 secondes et Antonio Tiberi de 38 secondes. La lutte promet d'être pas mal aussi belle entre ces 3 coureurs pour le classement du meilleur jeune. Demain, étape assez similaire à celle d'aujourd'hui, avec encore plus quand même de dénivelé. 4 ascensions, 2 de première catégorie et 2 de deuxième catégorie. La dernière, la montée de Huesca la Maria, 12 km à 6%, est assez irrégulière puisqu'il y a des murs puis des replats, puis des murs puis des replats. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus pentu en général que 6%. Est-ce qu'on acceptera encore une fois que les échappés aillent au bout ou est-ce que cette fois-ci, les leaders vont rouler plus fort pour se disputer la gagne? Ça sera tout l'enjeu de cette 7e étape de la Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.